Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. J'ai un petit peu de retard, mais vous avez l'habitude. Donc je vous laisse arriver tranquillement sur ce live. Je vais baisser un petit peu le son de la musique. Et puis on va... Ah, zut, j'ai fait plus que baisser, j'ai éteint. Tac. Et je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne. Je vous invite les filles, lorsque vous arrivez sur mon live, à partager. Plus vous allez me partager de façon... diffuse, mieux ce sera pour moi, et plus j'aurai de vues, plus j'aurai de personnes qui viennent aimer ma page, et plus ça m'aide dans mon entreprise. Donc je vous remercie infiniment pour tous vos partages. Alors je vous note le nom de ma boutique en ligne, c'est www.beautiful.com. C'est là que vous pouvez trouver tous les produits que j'utilise pendant mon live. Hop, et je vous... Coucou Véronique, tu vas bien? Alors, tac. Je vais épingler ça si j'y arrive. Et c'est tout bon. Et donc maintenant je fais ma mise au point de couleur parce qu'à chaque fois que j'épingle un truc ça change quelque chose depuis que j'ai ce téléphone. Coucou. Voilà, hop, je vais attraper aussi mon rouge à lèvres que j'ai oublié de me préparer. Et on va commencer. Aujourd'hui on fait un maquillage complet. Merci beaucoup, merci Véro. Aujourd'hui on fait un maquillage complet avec le teint parfait, maquillage des yeux avec des ombres à paupières en splurge, ça change un petit peu les ombres à paupières en crème, et un rouge à lèvres. Il est très abîmé mais que j'adore, bon bref. Allez, on y va, j'attaque avec la base Glorious. Pour mon teint, donc moi ce matin je me suis fait ma routine du matin, c'est-à-dire que j'ai utilisé mon savon nettoyant Youology, ensuite j'ai mis mon sérum éclat Youology, puis ma crème de jour, elle est légèrement teintée, c'est une crème de jour hydratante, elle est adaptée à ma peau. Les produits Youology sont adaptés à votre peau, on répond à un questionnaire et on choisit les boosters qu'on met à l'intérieur. Et donc, c'est tout ce que j'ai mis sur mon visage. J'attaque avec la base Glorious. La base, elle va permettre de lisser mon teint. Elle va combler toutes les imperfections que j'ai sur le visage. Donc, les ridules, toutes les petites imperfections. Oui, j'en ai, contrairement à ce qu'on s'imagine. Et tac, j'en mets pas beaucoup, juste une noisette suffit pour tout le visage. Et, oula, et je l'étale. Alors dès l'application, ça donne vraiment une sensation de douceur très très agréable sur le visage. Elle s'étale très très bien. Et donc voilà, elle va combler toutes les ridules, toutes les imperfections. Elle va permettre de faire une barrière entre la peau et le fond de teint. Elle va nous permettre une meilleure tenue du fond de teint aussi. Hop. Et voilà. Elle est très très agréable parce qu'on a comme une peau de bébé en fait. Une fois qu'on a fini l'application, on a vraiment une sensation de douceur de la peau qui est magique. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon fond de teint liquide. Donc moi le fond de teint liquide qui correspond à ma teinte de peau, c'est la couleur Eyelet. Chacune a une couleur de peau différente. Et lorsqu'on va choisir son fond de teint, il va falloir choisir un fond de teint qui correspond à notre couleur de peau. Et lorsqu'on va l'appliquer, ça ne va pas donner bonne mine, ça va au contraire enlever toutes les petites imperfections qu'on a, atténuer les rouges, enlever les rougeurs, atténuer les taches plus foncées par exemple, et du coup donner un aspect finalement plus clair à la peau. Et ensuite on donnera de la couleur avec la poudre soleil et avec le blush. Donc je mélange bien mon produit. Ça se présente comme ça, le fond de teint liquide, c'est une pipette, donc on la vide bien à l'intérieur et ensuite on mélange bien pour que les pigments restent pas au fond du flacon. Et on l'applique avec le pinceau spécial fond de teint liquide qui est un pinceau plat. Hop, il est là. L'avantage d'utiliser le fond de teint liquide avec un pinceau comme ça, c'est qu'on va mettre très très peu de produit. En fait, il suffit de 4 gouttes pour tout le teint. Donc je vais mettre 4 gouttes sur mon pinceau. Du coup, ça rend le produit assez économique. Tout le produit va venir sur mon visage. Il n'y a pas de perte. Et donc ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, on ne se salit pas les doigts. Donc, je fais des petits points un petit peu de partout sur mon visage. Et là, donc, je vais unifier mon teint. Je l'ai lissé avec ma base. Maintenant, j'unifie. Donc, je fais des petits points un peu de partout. Et ensuite, je vais faire des grands cercles. Donc le fond de teint liquide, il a un rendu
poudré très très fin, qui est vraiment très très sympa, qui apporte un côté très, très chic en fait au teint, et qui matifie. Hop, et j'étire dans mon cou. Le fait d'appliquer son fond de teint ou sa bébé crème avec un pinceau, ça permet aussi, ça je vous le dis toujours, vous savez, c'est mon côté infirmière. Pour celles qui ne le savent pas, j'étais infirmière en cardio jusqu'au mois de décembre dernier. Et maintenant, je fais plus qu'unique. Et lorsqu'on fait un massage et qu'on effleure en fait le visage comme ça en faisant des mouvements circulaires sur la peau, ça stimule les petits vaisseaux sanguins qui sont sous la peau et du coup ça va faire qu'on a une peau qui est mieux nourrie et mieux oxygénée. Et juste le fait de passer son fond de teint avec un pinceau, bah, ça permet de réduire le vieillissement de la peau, de ralentir le vieillissement de la peau et d'augmenter l'élasticité des cellules. Donc ça c'est assez intéressant. Et franchement, moi si je mettais pas du fond de teint ou de la bébé crème, je prendrais pas le temps d'appliquer ou de me masser le visage tous les jours. J'ai pas le temps. Hop, voilà, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, mon teint est unifié, tout est atténué, c'est comme si j'avais flouté mon teint. Et maintenant je vais donner de la couleur avec ma poudre soleil, ma poudre Biche Front. Donc là aujourd'hui c'est la poudre Biche Front Hermosa que j'utilise. Elle est assez foncée, mais du coup je vais essayer de la mettre de façon avec parcimonie, on va dire. Regardez sur mon pinceau, en fait on voit tout de suite que c'est très coloré. Donc j'en mets au niveau de la racine des cheveux, je vais en mettre au creux de mes joues, de chaque côté de mon nez. Donc je presse bien mon pinceau. Hop. Ah mais j'ai oublié de faire mes cernes. Zut, bah, je vais le faire maintenant. Hop. J'ai oublié de mettre mon anti-cerne. Pourtant j'ai pas beaucoup dormi, je suis en pleine série en ce moment. Alors, comme anti-cerne, j'utilise mon correcteur de teint liquide Organza. C'est une teinte beaucoup plus claire que la teinte de mon fond de teint. Et je vais l'utiliser avec un pinceau. C'est pareil, c'est pour économiser du produit, ça me permet d'en utiliser moins et ça me permet une meilleure application. Alors je trouve pas mon pinceau. Je me suis mal organisée. Tac. Alors ben, je vais le faire sans pinceau parce que je ne trouve pas mon pinceau. Je vais le faire quand on n'a pas de pinceau. Voilà comment on peut procéder. On peut l'appliquer juste comme ça, un petit peu de chaque côté. On en met très peu, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis ben, on a deux possibilités, soit de l'appliquer avec le doigt, soit de l'appliquer avec, ça m'embête, directement avec l'éponge. Moi j'aime bien l'appliquer avec le pinceau, mais comme je ne trouve pas, bah allez hop, on va faire avec le doigt. Donc avec mon doigt, je vais appliquer mon correcteur. Pas de souci ma belle Véronique, gros bisous. Et je vais faire un espèce de triangle en fait avec mon doigt, je vais venir tapoter. Je vais faire un triangle avec mon correcteur, donc le correcteur est très très couvrant. Et le fait d'utiliser un correcteur clair comme ça, ça va permettre justement d'illuminer le regard et donner un côté plus en forme en fait à l'aspect général du teint. Donc je tapote et ensuite avec mon éponge je viendrai peaufiner. Hop là. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je pourrais le faire directement avec l'éponge, mais le fait de commencer à l'appliquer au doigt, je trouve que ça permet de mieux gérer en fait les endroits où on veut appliquer le produit. Hop. Je vous invite les filles, dès que vous arrivez sur mon live, à me mettre un petit coucou et puis à partager. Hop. Voilà. Une fois que j'ai tapoté et que j'ai appliqué un petit peu de partout mon correcteur sous mon œil, avec mon éponge, je vais venir tapoter pour que mon correcteur se fonde complètement avec mon fond de teint, sans qu'il n'y ait plus de démarcation. Tac. Et ensuite, je vais revenir mettre ma poudre soleil, ma poudre Biche Front. Coucou Laurence, tu vas bien ma belle? Hop. Et voilà. Et du coup, je reprends maintenant mon pinceau pour mettre ma poudre soleil, ma Biche Front Hermosa, qui est là. Hermosa, c'est le nom de la teinte en fait. C'est la poudre Biche Front, c'est une poudre soleil. Et je vais venir l'appliquer du coup sur mes joues, au creux de mes joues. Donc c'est avec ça que je vais vraiment donner de la couleur à mon teint. Et ça va donner un aspect bronzé, bronzant.
Je vais venir creuser mes joues, les arêtes de la mâchoire. J'en ai déjà mis un peu sur mon front. Touc. Je peux en remettre un petit peu de chaque côté du nez. Sous le nez, sous la lèvre inférieure. Ça rend les lèvres plus pulpeuses. Hop. Et donc là, on est déjà pas mal. Maintenant, je croise les doigts pour toi, Laurence. J'espère que tout va fonctionner comme tu le souhaites. Maintenant, je vais mettre mon blush avec mon pinceau blush. C'est le blush Sisterly, moi, que j'utilise. J'aime beaucoup ce blush. Il est dans les tons un peu rosés. Et du coup, je vais venir l'appliquer sur mes pommettes de chaque côté. Et en fin de compte, je vais venir le mélanger là. Ça fait un peu poupée russe. Moi, le blush trop visible, c'est difficile à assumer pour moi. Mais du coup, je vais tout simplement reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour ma poudre soleil. Et je vais venir mélanger ma poudre soleil et mon blush. Ça va estomper en fait le blush, mélanger un peu les deux et donner un aspect plus naturel en fait au blush. Et me donner un côté bonne mine vraiment sympa. Hop là. Et c'est tout bon. Maintenant que j'ai fait ça, je vais passer à mes yeux. Donc pour les yeux aujourd'hui, je vais me faire un maquillage bleu. Mais avant ça, je vais utiliser mon crayon à sourcils. C'est bien celui-là? Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le light et moi, celui que j'utilise, c'est le médium. Donc, mon crayon à sourcils médium. Donc, il y a un côté avec une brosse. Je vais venir brosser mes sourcils, les mettre en position. Donc, le crayon à sourcils, il fait partie du Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est une offre promotionnelle que Younique vous propose et qui vous permet d'acquérir des produits à prix réduit. Donc là, c'est une offre qui est très intéressante dans laquelle vous avez le crayon à sourcils, un eyeliner au choix. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser l'eyeliner pailleté. Le mascara Epic 4D, donc ça, c'est la grande révolution du mois de mai. C'est ce mascara, vous allez voir, il est juste fou. Et au choix, soit le démaquillant biphasé, soit le démaquillant en stick. Je vous ai mis une petite vidéo sur ma page Beautiful by Amélie pour vous montrer l'utilisation du démaquillant, qui est assez magique aussi, que j'adore personnellement. C'est un de mes produits chouchou. Franchement, on a un culot qui est vraiment au top. D'ailleurs, vous avez été très nombreuses à l'acquérir et à très vite l'acheter. Et je vous remercie infiniment parce que grâce à vous, j'ai gagné un sac unique. Grâce à vos achats du 1er mai. Dès que je le reçois, je vous montrerai. Donc avec mon crayon, je vais juste redonner un petit peu de corps à mes sourcils. En redessinant un petit peu la courbure et en redélimitant mes sourcils. Ensuite, je repasse un petit coup de brosse. Le crayon à sourcils est très facile d'utilisation, il a une très bonne tenue et il bave pas. Donc une fois les sourcils faits, on n'a pas besoin de vérifier si on s'en est pas mis plein le front, si on n'a pas un trait qui remonte jusqu'à la racine des cheveux, ça bouge pas même si on se touche les sourcils. Et ça c'est vraiment, pour moi c'est très important d'avoir confiance en les produits que j'utilise. J'aime bien me maquiller, j'aime bien me faire belle, mais après, j'ai pas le temps de m'occuper de vérifier sans cesse si rien ne bouge. Et du coup, il me faut des produits de qualité qui tiennent et en lesquels j'ai confiance. Hop. Bonjour Nat, tu vas bien? Bienvenue sur mon live. Alors les sourcils, c'est toujours un problème chez moi. Les sourcils, c'est toujours un petit problème chez moi parce que je ne suis pas symétrique.
Personne ne l'est, mais moi je me trouve particulièrement, comment dire, asymétrique, particulièrement tordue. Bouche tordue, sourcils qui n'ont pas la courbure que j'aurais voulu, enfin bref. Donc là j'arrête là, on est pas mal. Et maintenant je vais passer à mes yeux. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller avec deux splurges. Des splurges, c'est les ombres à paupières en crème. Donc le splurge Whimsical qui est un splurge bleu turquoise. Et oui, je me lâche. Et le splurge Magnificent. Salut Céline! Merci beaucoup, t'es trop gentille. Et le splurge Magnificent qui est un splurge noir. Donc on y va. Avec un pinceau, avec mes pinceaux spécial splurge, c'est des pinceaux un peu plus rigides que les pinceaux classiques. C'est un pinceau voilà, qui va permettre de pouvoir prendre et de pouvoir travailler le splurge de façon plus facile qu'un pinceau à poils souple. Donc je vais prendre mon ombre à paupières en crème là-dedans, qui est un petit peu sèche. Il faut se méfier avec les ombres à paupières comme ça. Les ombres à paupières en crème, il faut bien les refermer tout de suite parce qu'elles ont tendance à sécher. Donc là, je vais venir travailler sur mon pinceau. C'est vrai que ça fait des petits grumeaux. Le fait de passer sur la main avant de... Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu de grumeaux. Donc je me méfie parce que je ne veux pas en mettre sur mon visage. Donc je tapote avec mon pinceau et ensuite je vais venir l'appliquer. Alors là, déjà, tac. Alors je pourrais en mettre une couche plus épaisse. Moi j'aime bien le mettre de façon assez délicate, très peu comme ça, parce qu'il est très très coloré ce Whimsical. Il peut être vraiment très très flash. Sur une peau noire par exemple, il donne vraiment un bleu turquoise. C'est des pigments qui sont très très intenses. Et du coup je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Et j'applique mon ombre à paupières en crème. L'avantage des ombres à paupières comme ça, c'est qu'elles ont une tenue qui est vraiment extrême. Avec les ombres à paupières en crème, une fois qu'elles sont sèches, ça ne bouge plus. Vous pouvez vous baigner, vous pouvez frotter les yeux, c'est vraiment de la qualité. Oui Céline, aucun problème. Merci beaucoup les filles. Hop. Donc je nettoie tout de suite ce que j'ai sur la main. En attendant qu'on me pose la question. Tac. Avec mon démaquillant biphasé. Vas-y ma belle, tu peux poser ta question. Il n'y a pas de souci, je vais y répondre, enfin si je peux. Et je vais juste nettoyer un petit peu mon pinceau en fait. Donc très légèrement parce que maintenant je vais prendre mon noir. Mon Magnificent. Donc voilà. Tac. Il est là. Et avec le noir, je vais juste foncer la partie extérieure de mon œil en fait. Donc je vais prendre un petit peu de mon ombre à paupières noire. Donc c'est un noir mat en crème. Je pourrais l'utiliser avec le doigt, mais le noir c'est difficile à doser. Et pareil, je passe toujours sur ma main comme ça pour vérifier qu'il n'y ait pas de grumeaux. En principe, avec les ombres à paupières en crème mat, il n'y a pas, le même effet de grumeaux qu'on va avoir avec les ombres à paupières brillantes. Donc ça, c'est un mat. Et du coup, je vais venir l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. À quoi sert l'eau de rose? Donc l'eau de rose, elle sert à dynamiser un peu ta peau le matin. Ça va te donner un coup de boost. Elle permet d'hydrater. Ah zut, quelqu'un m'appelle. Je dis non. Elle va hydrater ta peau, elle va réguler les rougeurs, elle va donner une sensation d'apaisement à ta peau. L'eau de rose, elle a des tas de vertus vraiment... Ah zut. Je peux pas dire non? Bon. Je peux pas dire non, donc je laisse sonner. Hop. Et avec mon pinceau Fluffy,
Mais pourquoi est-ce que j'ai mis un téléphone dans mon bureau? Je vais venir flouter en fait mon Magnificent. Voilà, ça y est, ça s'est arrêté. Je vais venir le flouter pour lui donner un aspect un peu fumé, pour que la partie extérieure de mon œil soit plus foncée, mais qu'on voit pas les traits de pinceau en fait, que ça fasse vraiment un effet fumé. Alors c'est sûr que ça atténue un petit peu, mais c'est exactement ce que je recherche. Voilà, je remettrai un petit peu de bleu après. Et là on est pas mal. Ensuite, une fois que j'ai flouté, je peux rajouter du noir si je le souhaite. Là, je vais en rajouter un petit peu en ras de cils. Et je vais flouter encore avec mon pinceau fluffy. Et encore. Il faut prendre le temps quand on applique une couleur foncée comme du noir pour avoir le rendu qu'on veut. Il vaut mieux en mettre petit à petit et ensuite en ajouter plutôt que d'en mettre trop. Après c'est difficile à estomper quand on en met trop d'un coup. Voilà, ça me va. Hop là. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je floute avec mon pinceau fluffy. Alors les ombres à paupières en crème, il faut flouter rapidement parce qu'une fois sec, ça ne bouge plus comme je vous le disais. Il y a une très très bonne tenue. Donc il faut le faire tout de suite. Je ne peux pas appliquer des deux côtés et ensuite flouter des deux côtés. Une fois que j'applique d'un côté, je floute, etc. Il faut faire un côté puis l'autre. Hop. Voilà, ça donne vraiment plus d'intensité à mon regard. Après, je vais rajouter encore du bleu. Mais je vous l'ai déjà dit, je vais remettre un petit peu de bleu pour intensifier mon bleu. Hop là. Voilà, là on est pas mal. Allez, je vais remettre un petit peu de bleu. Donc avant, je nettoie mon pinceau parce que bien sûr, il est plein de noir. Donc quand j'utilise des ombres à paupières crème, soit il faut être près de son lavabo. Moi, je suis dans mon bureau. Du coup, je prends du démaquillant, une petite lingette réutilisable. Et puis je nettoie mon pinceau comme ça. Je pourrais le nettoyer aussi avec mon nettoyant à pinceau. Oui, mais mes couleurs sont très piquantes. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris, Céline. Alors, je reprends maintenant un petit peu de Whimsical. C'est mon bleu. Hop. Il est là. Hop. Je vais passer sur ma main pour éviter d'avoir des petits grumeaux qui tombent. Hop, et je tapote sur ma main. Ça enlève les petits grumeaux de mon pinceau. Voilà, parfait. Et j'applique. Très pigmenté, tu veux dire ton eau de rose? J'ai pas compris. Hop, voilà,
donc là au niveau de la couleur que j'ai appliquée sur mes yeux, c'est ça que je souhaite. Donc ça me va. Maintenant, je vais appliquer mon eyeliner. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre un petit coup de crayon noir. Ça aurait été pas mal, mais on va rester comme ça, puisque de toute façon, une fois que j'aurai mis mon mascara Epic 4D, vous allez voir, ça va changer tout mon regard. C'est juste un mascara magique que vous allez toutes vouloir si vous ne l'avez pas encore. Rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder ce live, ne serait-ce que pour la fin du make-up. Donc ça, c'est un maquillage assez simple que j'ai fait aujourd'hui. C'est juste 2 couleurs d'ombre à paupières splurge avec un eyeliner. Donc c'est l'eyeliner pailleté que j'ai choisi aujourd'hui. L'eyeliner pailleté, en fait, je le détourne. Je l'utilise un peu différemment d'un eyeliner classique, donc il est là. Dans le Kudo du mois, vous avez l'eyeliner. Vous pouvez choisir l'eyeliner pailleté. Et en fait, moi, cet eyeliner, je vais l'utiliser vraiment très différemment d'un eyeliner classique. Je ne vais pas me faire un trait d'eyeliner, je vais juste l'utiliser pour appliquer de la paillette. Il est pailleté argenté. Et en fait, je vais juste appliquer ma paillette à l'intérieur de mon œil, au niveau du coin interne de l'œil. Et vous allez voir que ça va donner beaucoup de luminosité en fait à mon maquillage. Juste un peu de paillettes comme ça que j'applique à l'intérieur de mon œil, ça change tout mon regard. Et avec le doigt, je peux tapoter ici pour fondre le côté pailleté et le reste. Hop là. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'adore. Et je trouve que cet eyeliner pailleté, en fait, ça permet de... C'est comme si on avait un feutre de paillettes argentées, en quelque sorte. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment génial. Et voilà pour le make-up d'aujourd'hui. Maintenant, on va finir avec le clou du spectacle, mon fameux mascara Epic 4D, qui est juste magique et qui est là. Tadam! Oui, franchement, moi j'aime beaucoup. Alors je peux le tapoter en fait pour fondre vraiment la paillette avec le reste. Voilà. Hop, et c'est tout bon. Maintenant, mascara Epic 4D, donc c'est ce fameux mascara qui vient de sortir début mai, qui est déjà partout dans la presse. On parle de nous et de Younique de partout parce que c'est juste le meilleur mascara du monde. On était déjà au top niveau avec le mascara Epic. Et là, bah, on nous sort un mascara avec fibre intégrée qui va permettre vraiment d'avoir une épaisseur de cils, une longueur de cils complètement démentielle. Donc on y va. Moi je l'applique d'abord au-dessus. Le fait d'en mettre dessus, ça permet d'avoir une meilleure épaisseur. On n'est pas obligé de le faire. Moi, je trouve que ça permet d'avoir une épaisseur plus importante. Alors du coup, là, ça a écrasé mes cils au lieu de les mettre vers le haut. Mais c'est pas grave. Deuxième étape, je vais faire un mouvement de zigzag à la base de mes cils. Et ensuite, je vais rouler ma brosse, en fait. Les cils vont être complètement englobés avec les fibres de nylon en forme de Y et qui vont s'imbriquer les unes dans les autres tout autour de mon cil pour galber mes cils et pour leur donner une épaisseur absolument magique et un effet de longueur vraiment digne de faux cils, quoi. Sauf que moi le soir je les enlève en un rien de temps avec mon démaquillant. Il n'y a pas de sensation d'épaisseur ou de lourdeur et il y a il n'y a pas de fibres qui tombent. Avant, avec le mascara 3D, on pouvait, si on ne l'appliquait pas correctement, puis il y avait un protocole pour l'appliquer qui était vraiment pénible. Bon, après, c'est une question d'habitude, hein, mais qui prenait du temps. Et là, on l'applique comme un mascara classique. On va mettre en fait la quantité voulue selon la longueur de cils qu'on veut. Hein, et on les travaille un petit peu. Comme avec le mascara Epic, en fin de compte. Et on va avoir un résultat, un rendu vraiment magique.
Ah, mais vous avez vu la longueur que ça fait? C'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Donc moi, je continue à en mettre. Hein. Vous savez que moi, j'aime quand mes cils sont fous. Et là, je vais vous dire que je suis ravie et gâtée avec ce mascara. C'est vraiment quelque chose que je regrette pas. J'ai eu la chance de l'avoir quelques jours avant les autres, grâce à des filleuls qui ont pris leur mallette et qui ont démarré chez Younique. Il fallait qu'on ait deux nouvelles filleuls. Je crois que c'était entre le 14 avril, entre le 15 avril et fin avril. Je les ai eu très rapidement. Et du coup, j'ai pu recevoir mon mascara Epic 4D un peu avant les autres. Vous ne l'avez pas encore reçu. Et moi, je l'ai déjà et je suis comme une dingue. Je peux plus m'en passer. Franchement, il est génial. Donc par contre, attention parce que les stocks sont descendus de façon vraiment énorme. Ça a été de la folie furieuse. Moi, j'avais 15 précommandes. Merci beaucoup. Merci Sonia. Ah ben moi j'essaie de jamais être vulgaire. J'ai 38 ans, je suis mère de famille. J'essaie de jamais avoir l'air vulgaire. Après c'est vrai que parfois on peut... En fait Younique c'est ça. Les produits de chez Younique, je sais pas comment dire. Les produits de chez Younique c'est des teintes et c'est des textures qui font que tu n'as jamais l'air vulgaire en fin de compte. Ils sont dans la justesse dans le maquillage. Et du coup, même en faisant un maquillage un peu plus... intense, là on va dire c'est quand même coloré, j'ai quand même mis c'est pas un maquillage si discret que ça, mais malgré tout on reste dans quelque chose de juste, dans la justesse. Et finalement bah, tout à l'heure là je vais bientôt aller chercher ma fille à l'école, personne va me dire oh là là mais tu te crois où? Ça va passer. Alors il faut passer combien de fois le 4D sur tes cils? Bah j'en sais rien. Moi, je travaille mes cils jusqu'à ce que j'ai la longueur que je souhaite. Alors, il y a des personnes qui aiment que ce soit très discret, mais quand même volumineux. Tu as très vite, en fait, un résultat très fou, quoi. Après, si tu n'aimes pas que ce soit trop... Comment dire? Trop épais et trop long, le mascara Epic, bah, il te permet quand même d'avoir une longueur de cils et une épaisseur aussi magique, hein. Mais le mascara Epic, il n'y a pas les fibres dedans, donc tu peux opter pour un mascara Epic. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment avoir des cils comme si j'avais des faux cils. Et du coup, je vais mettre la quantité qu'il faut jusqu'à ce que j'ai le résultat que je souhaite, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de nombre de fois, c'est vraiment chacune fait au feeling et comme elle aime. Merci Véro, merci ma belle. Alors depuis que je suis passée brune, ça fait pas longtemps, j'essaie de voir un petit peu les couleurs qui vont. Salut Nelly! J'essaie de voir un petit peu les couleurs de maquillage, de rouge à lèvres qui vont avec mes nouveaux cheveux, parce que selon la couleur des cheveux, on va avoir des couleurs qui vont plus ou moins bien, qui ressortent plus ou moins bien. Merci beaucoup Sonia, merci. Alors sur mes yeux, j'ai mis des splurges. C'est les splurges, ce sont des ombres à paupières en crème. Donc le splurge Oui Miscal, le bleu. Le Magnificent qui est un splurge noir. Et ensuite, j'ai mis à l'intérieur sur la paupière, au niveau du pli interne, l'eyeliner pailleté que j'utilise en fait juste pour pailleter toute cette zone. Et ça, je trouve que ça permet vraiment d'illuminer le regard, donner un côté... très lumineux au maquillage, très chic. Et puis bon, pour la journée, moi je l'assume parfaitement, mais pour un make-up de soirée, ça c'est parfait aussi. Et là, je me fais effet faux cils. Je suis en mode cils de drag queen. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Moi, je suis comme une dingue de ce mascara. Bon, bah écoutez, j'arrête là. Hein. Là, je vais m'envoler. Dès que je vais être dehors, je vais m'envoler.
Bah, moi, j'assume parfaitement un maquillage comme ça en journée. Pour moi, c'est pas du tout un problème de... Au contraire, moi, je sors comme ça tous les jours. Hein. Vous le savez parce que vous me voyez en live. Ça me pose aucun souci. Mais pour une fille qui se maquille jamais, bah ça va être plutôt make-up de soirée. Pour une fille qui se maquille tous les jours, bah voilà. Et donc, pour finir, un petit coup de rouge à lèvres. Donc, je vais mettre mon rouge à lèvres affluent. C'est un rouge à lèvres, il est très abîmé. C'est un rouge à lèvres opulence, il est très très abîmé. Et je vais l'appliquer du coup avec mon pinceau spécial rouge à lèvres, hein, avec mon pinceau à lèvres. Évidemment, je ne le trouve point. Je vais me prendre un petit truc comme ça, un petit applicateur à usage unique, parce qu'il est très abîmé. C'est mon rouge à lèvres pour mes ateliers maquillage. Donc mes clientes l'utilisent qu'avec des applicateurs comme ça à usage unique. Donc quand on utilise un applicateur à usage unique, les filles, il faut quand même prendre la dose de rouge à lèvres, parce qu'une fois que j'ai mis là-dessus, si j'en ai pas mis assez, eh ben, il faudra que j'en prenne un autre. Alors, je ne le remets pas sur mon rouge à lèvres. Donc ce rouge à lèvres opulence est très discret, très passe-partout. C'est un rouge à lèvres qui est très hydratant, qui est très agréable à porter. Je l'adore. Et d'ailleurs, celui que j'utilise d'habitude directement sur ma bouche, je pense qu'il est dans mon sac. C'est un rouge à lèvres du coup qui a une bonne tenue. Mais c'est un rouge à lèvres classique. Donc quand je vais boire mon café, je vais en déposer sur ma tasse. Quand je vais embrasser, ben, il va y avoir un transfert forcément. Et c'est un rouge à lèvres que je vais devoir remettre de temps en temps dans la journée. Mais comme il vient hydrater mes lèvres, franchement, c'est pas un problème. Et il a quand même une très très bonne tenue malgré le fait que ce soit un rouge à lèvres classique. Les rouges à lèvres opulence sont d'une grande qualité. Moi, j'en suis très très contente. Et voilà. Ça, c'est une couleur, la couleur affluent. Une couleur passe-partout, mais qui donne un petit côté bonne mine, qui est vraiment sympa. Donc voilà pour le make-up d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous n'êtes pas trop jalouse de mes styles. Vous pouvez vous aussi avoir des styles de rêve en achetant le mascara Epic 4D. C'est la grande nouveauté de chez Younique. C'est juste une tuerie les filles. Et il fait partie du Kudo du mois. Donc les filles, je vous dis merci infiniment pour tous vos partages. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à très vite. Bisous bisous.